Alors bonjour, je vous présente aujourd'hui mon projet qui porte sur les téléconsultations et la pratique infirmière en contexte de pandémie, une étude mixte. Donc comme vous le voyez sur la fiche, on est parti faire une étude sur les téléconsultations en pratique infirmière parce qu'ils étaient très peu étudiés dans la littérature. La mise en œuvre des téléconsultations était surtout très documentée chez les médecins généralistes et les spécialistes. Donc, nos objectifs, c'était d'aller comparer l'utilisation des modalités de téléconsultation avant et durant la pandémie entre les cliniciennes et les praticiennes à travers une étude quantitative. Et le deuxième objectif, c'était d'analyser l'expérience d'implantation des téléconsultations vécues par les cliniciennes et les praticiennes via une étude qualitative. Donc, pour répondre à ces objectifs, on a utilisé un devis mixte séquentiel explicatif. Et je rappelle que le but de ce devis, c'est d'aller vraiment que les résultats qualitatifs vont pouvoir permettre de développer ou d'expliquer nos résultats quantitatifs initiaux, comme c'est montré sur la figure. Alors, les résultats quantitatifs ont montré que le téléphone était la modalité la plus utilisée par les cliniciennes et les praticiennes, très peu utilisée avant la pandémie, mais qui a augmenté durant la pandémie, atteignant les 84 à 87 Dans les facteurs associés, on a trouvé qu'il y avait un seul facteur, soit le type de professionnel qui était associé à une plus grande prévalence d'utilisation de la téléconsultation par téléphone avant la pandémie. Et c'était que les infirmières cliniciennes étaient 3 fois plus susceptibles d'utiliser les téléconsultations par rapport à leurs collègues praticiens. Nos résultats qualitatifs sont basés sur le cadre de référence de la théorie du processus de normalisation avec les 4 construits. Donc la cohérence qui référait à la compréhension commune des infirmières de l'importance des téléconsultations par rapport à leur pratique antérieure. La participation cognitive qui s'est manifestée par plusieurs changements dans les milieux qui ont été instaurés dans les milieux de soins par les responsables des cliniques et par la pandémie elle-même, qui a été considérée par les infirmières comme le principal catalyseur d'implantation des téléconsultations. L'action collective qui est référée au travail collectif requis pour pouvoir intégrer les téléconsultations. Donc, est-ce qu'il y avait des facilitateurs ou des barrières? Et ce qu'on a trouvé dans nos résultats qualitatifs, c'est qu'il y avait plusieurs facteurs au niveau organisationnel, technologique et même systémique. Et le dernier construit, c'était le suivi réflexif et lui, il réfère vraiment à l'évaluation des impacts positifs et négatifs des téléconsultations par les infirmières. Et je donne comme exemple que les infirmières ont évalué positivement l'utilisation des téléconsultations, surtout au niveau personnel, comme la conciliation travail-famille, et que la gestion compliquée du triage, le manque de dépistage ou la surcharge de travail ont été des impacts négatifs quant à l'utilisation des téléconsultations par les infirmières. Alors, nos résultats mixtes ont montré que le téléphone était la principale modalité utilisée avant et durant la pandémie. Les courriels et les SMS ont été intégrés de façon progressive tout au long de la pandémie pour faciliter la prise en charge des patients, surtout pour les problèmes dermatologiques. Mais malheureusement, la consultation vidéo a été quasiment absente des modalités utilisées par les cliniciennes et les praticiennes avant et durant la pandémie. Certes qu'il y avait plusieurs avantages, mais quelques défis ont rendu l'implantation des téléconsultations un petit peu complexe. Mais après la pandémie, la majorité de nos infirmières ont prévu continuer l'utilisation des téléconsultations. Toutefois, le besoin de formation adéquate demeure essentiel. Donc, plusieurs stratégies pour assurer une meilleure intégration ont été élaborées par nos infirmières, puis, comme vous le voyez, sont dans les retombées. Donc, notre étude a permis de mettre en lumière le potentiel des infirmières dans l'utilisation des modalités de téléconsultation pour résoudre les problèmes d'accès aux soins de première ligne durant la pandémie. Je vous remercie.